Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, mes yeux encore fatigués comme tous les matins. Ouais, oui, j'ai un bonnet. Il fait froid, ok? Pose pas de questions. Bref, on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu longue. Parce que aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les postes d'attaque et comment on appelle les deux jeux spécifiques en attaque, c'est-à-dire la passe et la course. Bref, c'est parti. Jingle. Donc, le premier poste, c'est le quarterback. Vous le savez, c'est celui qui commence avec la balle. Il se trouve tout le temps au centre du terrain. C'est aussi, entre guillemets, le maître du jeu. Un peu le capitaine de ce qui se passe en attaque. C'est lui qui annonce les jeux et c'est lui qui lance le jeu. Avec le fameux prêt, go. Vous vous rappelez la ligne de scrimmage dont je vous ai déjà expliqué? C'est lui qui l'a créé à la position de départ. Le prochain poste, c'est le receveur. Pour l'instant, aucune surprise, vous connaissez tous les postes. C'est celui qui est sur le côté, sur le bord du terrain. Il peut en avoir plusieurs. Quand on joue à 5, il peut en avoir 2 de chaque côté. Il peut en avoir 3, 1 de chaque côté. Il peut en avoir que 2 d'un seul côté, 3 d'un seul côté. Vous allez comprendre par la suite. Le running back, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Nouveau, mais extrêmement simple. Il se place toujours à côté du quarterback, à droite ou à gauche. Et c'est souvent celui qu'on utilise pour faire de la course. Mais il peut aussi faire de la passe. Je vous dis, vous allez tout comprendre après. Attendez, je vous vois stressé, vous allez tout comprendre après. Ok, on a tous les postes. Le quarterback, qui se trouve au milieu du terrain, qui est le maître du jeu. Les receveurs, qui sont souvent éloignés, ils peuvent être à plusieurs. Le running back, qui lui est juste à côté du quarterback. Ok, on a tout. Maintenant, il faut parler justement des jeux, des plays. Mais en fait, comment on appelle ces plays? À quel moment? On les appelle au niveau du huddle. Le huddle, c'est un regroupement de joueurs qui se fait avant chaque jeu où justement le quarterback, dans notre situation, décide ce que l'équipe va faire pour pouvoir progresser le plus efficacement possible. Comme j'ai dit, dans ce huddle, le quarterback a deux choix. Soit il fait une passe, soit il fait une course. Bon, du coup, c'est le moment de vous expliquer comment ça se passe. Go! Donc, la passe, ce que nous avons travaillé depuis le départ, vous le connaissez, ok? Mais comment on appelle un jeu de passe? On annonce passe, ensuite les positions, donc receveur, et les chiffres. Par exemple, 42-12, ça veut dire que le 42, c'est les premiers receveurs du côté gauche. On commence toujours de gauche à droite, comme on lit. Le premier receveur va faire un 4, le deuxième va faire une 2, et ensuite les deux receveurs à droite, le premier va faire une 1, et le premier va faire une 2, parce que c'est 12. Donc, passe, receveur, 42, 12, 4 pour le premier, 2 pour le deuxième, 1 pour le troisième, et 2 pour le dernier. Après, on peut rajouter un running back. C'est pour ça qu'on met le receveur dans l'appellation. Donc, si je dis que je veux faire une passe, et que je fais passe, receveur, 42, 1, running back, 4, vous comprenez du coup qu'il y a deux receveurs à gauche, un receveur à droite, et le running back qui se met à côté du quarterback va faire une 4. J'ai envie de vous mettre un petit piège, ok? Si je dis ça, passe, receveur, 342, 1. Combien il y a de receveurs à gauche et combien il y a de receveurs à droite? Je vous laisse répondre en commentaire. Simple, ne trichez pas, Je veux que vous répondiez premier degré, ça va? Donc, maintenant, on va peut-être passer à la course, qui est vachement plus simple, vous allez comprendre. Donc, l'appellation lors du huddle par le quarterback pour signaler une course, elle est super simple. Le quarterback va annoncer une course à droite, course gauche ou course au centre. Ça veut dire la direction dans laquelle le running back va aller, au centre, à droite ou à gauche. Ok? Et ensuite, il annonce le joueur qui va le faire. Donc, course droite, running back. Le running back qui est à côté du quarterback. Au moment du jeu, le quarterback va lui donner la balle et ce running back va essayer de se diriger vers la droite le plus rapidement possible pour gagner le plus de terrain. Mais attention, il n'y a pas que le running back qui peut faire ça. On peut dire, par exemple, course droite, quarterback. C'est le quarterback qui va directement prendre la balle et partir. Et bien voilà, beaucoup d'informations, mais c'est l'essentiel pour faire la suite du cours. Vous allez voir, ça va être très fun quand ça va être appliqué, parce que vous allez pouvoir créer vous-même tous les jeux que vous voulez. Pour l'instant, c'est très très simple, mais au fur et à mesure des cours, je vais vous rajouter quelques petites subtilités pour pouvoir encore mieux battre la défense
et vous en faites pas la défense, je vais vous apprendre 2-3 trucs pour être encore plus efficace face à une passe ou une course. Bref, à tout à l'heure, pour ceux qui regardent encore la vidéo juste avant le cours, ou alors à la semaine prochaine. Bisous, j'ai envie de vous dire bisous. Bref, salut. Tchuss.